Bonjour à tous, voici un tirage pour la semaine du 12 au 18 juillet 2023. Pour rappel, il s'agit d'un tirage générique. Ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes et ou explication ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Vous trouverez également en description les jeux de cartes que j'utilise pour ce tirage. Enfin, avec le Lenormand, j'utilise la carte de la femme pour vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. Donc Vierge, Sagittaire, Gémeaux et Bélier. Alors, on est avec la maison 9 qui vous parle de vous élever. Cette carte vous indique de mettre en pratique vos idéaux, vos convictions. Vous, l'homme, la lettre, le fouet, le vaisseau, la croix, le serpent, le renard et l'arbre. Alors, vous êtes ici, vous regardez l'avenir. Juste à côté de vous se trouve l'homme qui va représenter votre partenaire ou votre futur partenaire. Donc, comme je le disais, vous êtes représenté ici, que vous soyez homme ou femme, et votre partenaire ou futur partenaire est représenté avec l'homme, qu'il soit un homme ou une femme. La semaine va être très axée sur votre relation ou sur votre future relation. On a ici la lettre. La lettre va vous parler de nouvelles, voire d'un message, donc par exemple un SMS. Surtout qu'ici, c'est sur votre couple, donc en général, on échange plutôt par SMS. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ce SMS? Alors, on a ici le fouet qui va vous parler de disputes, de querelles, et on a juste à côté le vaisseau. Est-ce que la dispute sera liée possiblement la destination de votre voyage, puisqu'on approche des vacances? Ou alors que vous souhaitez un changement, une évolution, et que justement, ce changement, cette évolution implique des disputes au sein de votre couple, ou avec la personne avec laquelle vous souhaitez vous mettre en couple. On parle également de distance. Alors, est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, mais cette personne se trouve à distance et du coup, cette fameuse distance, ces échanges par SMS finissent par créer du conflit? Ou alors, vous êtes en couple déjà avec cette personne, votre relation est basée avec de la distance et ça commence à vous peser et du coup, il y a des conflits face à cette distance. On a ici la croix qui va vous parler de tristesse, de fardeau, de souffrance, voire d'épreuve. Alors, je pense qu'ici, on parle de fardeau, de souffrance pour les personnes qui ont une distance au sein de leur couple ou avec la personne avec qui ils souhaitent être. Pour les autres, on va plutôt parler de difficultés financières et les difficultés financières seraient liées peut-être au voyage que vous souhaitez effectuer. Peut-être que vous n'avez pas les moyens ou alors peut-être que justement vous n'êtes pas d'accord sur le voyage à réaliser justement par rapport à un prix. L'un des voyages est peut-être beaucoup plus onéreux que ce que vous le souhaitez vous ou inversement que votre partenaire souhaite. On a ici le serpent et le renard. Les deux vont vous parler de manipulation. Alors, je me demande si vous, je pense que pour la majorité ça va être ça, si votre partenaire ne va pas essayer de vous manipuler pour aller dans son sens, donc pour aller vers son voyage souhaité, ou alors est-ce qu'il n'y a pas pour certains une décision de devoir déménager pour se rapprocher et que votre partenaire use de manipulation pour que ce soit vous qui un peu lâchez tout ce que vous avez construit pour pouvoir le rejoindre, le ou la rejoindre. Enfin, on a l'arbre. L'arbre qui va vous parler de votre bien-être et est-ce que justement tout cela va pas énormément peser sur vous avec justement cette sensation de fardeau, avec du coup un mal-être et peut-être ce besoin de stabilité. Alors justement peut-être que la distance vous pèse et du coup c'est plutôt vous qui souhaitez prendre la décision de vous rapprocher de votre partenaire. On parle aussi de patience avec l'arbre. Donc même si ici on reflète plutôt un tirage négatif, puisqu'on a le fouet, la croix, le serpent, le renard, qui sont quand même des cartes assez fortes, je pense que justement on vous met en garde en vous indiquant que vous risquez d'avoir des tensions au sein de votre couple ou avec la personne avec qui vous souhaitez vous mettre en couple, liées possiblement soit à de la distance au sein de votre couple, soit possiblement à un voyage à réaliser peut-être cet été, que vous avez ce sentiment de tristesse, de fardeau, et également ce sentiment qu'on vous manipule pour faire un choix plutôt qu'un autre. En tout cas, tout ça engendre du mal-être. Vous avez envie de stabilité et on vous parle de patience.
Ok, alors nous avons le pendu à l'envers, le fou, le 7 de pentacle, le 10 de coupe à l'envers et le cavalier d'épée à l'envers. Ici, je pense que de toute façon, le tarot rejoint le Lenormand sur le fait que vous avez un voyage. Soit voyage avec votre partenaire, soit lié à la distance et que vous souhaitez vous rapprocher. Cependant, on vous parle de stagnation. Actuellement, soit vous êtes un peu au point mort sur la situation, vous ne savez pas quel voyage vous allez réaliser ou est-ce que c'est vous ou votre partenaire qui doit se déplacer. En tout cas, là où vous allez, c'est bien un nouveau départ. Il y a de l'enthousiasme. Il y a quand même le sentiment, ok, c'est une nouvelle aventure, il va falloir ouvrir cette porte et y aller. Dans ce qui est au niveau des influences, donc là, influence extérieure, on vous parle quand même de prendre un moment pour réfléchir à votre situation, d'évaluer, voire de réévaluer votre voyage pour savoir si c'est bien ce que vous souhaitez. Faites une pause et réfléchissez à ce que vous souhaitez et pas uniquement à ce qui est bien pour votre couple ou ce que votre partenaire souhaite. Réfléchissez à ce que vous souhaitez. Dans le 10 de coupe inversé, donc au niveau de ce que vous ressentez vous, des obstacles pour votre propre progression, on va vous parler de relations conflictuelles, donc je pense notamment à tout à l'heure on avait le serpent et le renard qui vous parlent de manipulation et également de désaccord. Je pense que vous n'êtes pas en accord avec votre partenaire et que vous prenez beaucoup sur vous. Je pense que ce désaccord, ce conflit vous pèse énormément. Et de toute manière, dans la partie conseil solution, on vous parle justement d'un sentiment d'être contraint. Vous êtes contraint peut-être par votre partenaire, donc avec la manipulation, de faire le choix, soit d'opter pour la solution qu'il a proposée, donc soit son voyage, soit vous déplacer. Et au final, c'est pas celle qui vous convient. On vous parle aussi de précipitation dans les actes. Peut-être que même si vous n'êtes pas d'accord, vous finissez par faire ce qu'il vous demande. Et je pense que ça, vous allez le regretter plus tard. Donc, prenez le temps de la réflexion. On n'est pas à une semaine près, on n'est pas à un mois près. Réfléchissez si ce nouveau départ est réellement avec enthousiasme. Est-ce que ce nouveau départ vous rend heureux? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même, avec vos choix, avec votre façon de vivre? Et si c'est pas le cas, pensez à vous en premier lieu. Affirmation. Si ce message n'est pas clair pour vous, là on vous parle d'affirmation, affirmez vos choix, affirmez qui vous êtes, affirmez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc là on vous demande dans quel état d'esprit êtes-vous, qu'est-ce que vous ressentez? Et dernièrement on vous dit comment pouvez-vous vous affirmer dans vos relations tout en restant ouvert aux idées des autres. Là on vous dit clairement de ne pas céder, de ne pas vous effacer, de ne pas laisser l'autre gagner si cela ne vous convient pas. Affirmez-vous, expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord, expliquez votre point de vue et si cela ne vous convient pas, ne le faites pas. Paix intérieure, équilibre et chant. Déjà, je pense qu'il faut que vous vous affirmiez pour avoir votre paix intérieure. Alors ici, on vous parle d'équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, on vous parle soit d'écouter des musiques qui vous font du bien, qui vous remotivent, qui vous permettent de vous retrouver, soit de chanter pour ceux avec qui ça parle. En tout cas, là, on vous parle réellement d'avoir une certaine harmonie. Pour peut-être certains avoir le courage de vous affirmer, vous allez trouver une certaine aide dans les musiques, peut-être dans les paroles d'une musique, pour pouvoir dire auprès de votre partenaire ce que vous ressentez. Et pour d'autres, ce sera le chant. Peut-être justement, chanter une musique qui vous parle vous donnera la force, l'énergie pour pouvoir atteindre votre paix et votre équilibre. On est sur le merle noir qui vous parle de changement. On vous parle également de transition et de guérison. On vous indique que les épreuves que vous vivez actuellement sont parfois peut-être violentes, justement le fait de devoir s'affirmer si vous êtes quelqu'un qui a du mal à vous affirmer, mais que justement ils vont avoir pour but d'obtenir un changement. Le changement, ça peut être justement d'atteindre votre équilibre, votre paix intérieure. En tout cas, dans tous les sens, ce sera une certaine façon d'évoluer vers la personne que vous souhaitez être. Peut-être retirer une certaine attitude, une certaine façon de faire qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. En tout cas, on vous parle de vous forger face à tout ce qui va être adversité, face aux épreuves, et de forger votre caractère. Le choix vous appartient de vous affirmer ou non, d'obtenir l'équilibre que vous souhaitez, d'obtenir le changement que vous souhaitez. En tout cas,
On rejoint ici le vaisseau qui était la carte centrale de votre tirage et qui vous parlait également de changement. Ce changement va vous permettre d'évoluer vers la personne vers qui vous souhaitez être. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt! Bonjour à tous, voici un tirage pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Pour rappel, il s'agit d'un tirage générique. Ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes et ou explication ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Vous trouverez en description les jeux de cartes que j'utilise pour ce tirage. Enfin, avec le Lenormand, j'utilise la carte de la femme pour vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. Nous avons déjà réalisé le tirage pour les Vierges, Sagittaires, Gémeaux, Bélier. Je vous laisse regarder la vidéo qui est disponible sur mon compte TikTok. Les Scorpions, les Balances, les Poissons et les Capricornes. Et on vous parle de guérison, d'acceptation et de pardon. Donc Chiron est une astéroïde qui va représenter la guérison de blessures. On vous parle également d'accepter vos blessures afin de pouvoir les guérir. Nous avons les oiseaux, la croix, l'étoile, le livre, le bouquet, vous, les nuages, la lune et la montagne. Ok, alors pour cette semaine du 12 au 18 juin, on vous parle de communication. La semaine sera basée sur la communication, mais on voit ici la croix. Alors, est-ce que la communication est bloquée pour une certaine raison ou avoir des difficultés à communiquer? On vous parle peut-être de rumeurs qui découleraient sur un blocage émotionnel, une certaine difficulté. En tout cas, on voit ici l'étoile qui va vous parler d'espoir, de souhait. Donc, est-ce que c'est le souhait de pouvoir communiquer? Mais on voit ici le livre. Le livre va vous parler d'un certain secret, de quelque chose qui n'est pas révélé. Alors, est-ce que vous avez le souhait de pouvoir communiquer sur ce secret et que ce secret, pour le moment, il vous pèse comme un fardeau? Au centre, vous avez le bouquet qui va vous parler de partage, de joie, et également de surprise, voire de déclaration. Vous regardez ce bouquet, donc est-ce qu'on va vous faire une déclaration par rapport à ce secret qui vous pèse? En tout cas, cette déclaration, elle va vous rendre confuse. Elle va vous rajouter des doutes, une incertitude. Cependant, vous avez juste après la lune. La lune va vous parler de reconnaissance. Donc, est-ce que justement cette surprise va vous ôter de cette confusion, de ce fardeau, de ce secret, et que du coup vous allez passer par plusieurs émotions et que justement vous souhaitiez peut-être être libéré de ce secret? En tout cas, vous avez ici la montagne qui va vous parler de blocage, mais d'obstacles, et je pense que en fait il faut que vous preniez du recul face à ce secret qui vous pèse, qui vous considérez comme un fardeau et qui vous empêche de partager, d'avoir la joie, d'avoir vos rêves, d'avoir vos espoirs, et notamment avoir la possibilité de célébrer les choses et peut-être de pouvoir communiquer avec les autres sans avoir peut-être ce sentiment d'avoir peur de divulguer quelque chose que vous ne devriez pas. En tout cas, je pense qu'ici, on vous dit de vous libérer de ce secret. Le secret vous pèse, le secret vous déséquilibre, mais c'est quelque chose qui est surmontable. Ok, donc vous avez le 8 d'épée à l'envers, le 6 de bâton, le pendu à l'envers, le 5 d'épée à l'envers et le 8 de pentacle. Alors, on débute pour savoir où vous êtes actuellement avec le 8 d'épée à l'envers qui sera associé à tout ce qui est encore une fois communication. Et apparemment, on vous parle plutôt de refus de vous ouvrir à la vérité, voire de pessimisme. Alors, est-ce que, lié au secret que vous connaissez, vous n'osez pas communiquer et de ce fait, vous vous positionnez peut-être un peu, entre guillemets, en victime et que vous vous sentez impuissant. Impuissant et avec ce sentiment de pessimisme, de je n'y arriverai pas, je ne sortirai jamais de cette situation. Vous allez vers le 6 de bâton qui va lui vous parler plutôt de succès, de réussite, voire de victoire. Donc là, on vous dit que vous allez réussir à sortir de ce secret qui vous pèse, qui vous rend pessimiste et que vous allez plutôt vous tourner vers une phase
d'optimisme. Là, on vous parle d'optimisme, donc vous allez passer du pessimisme vers l'optimisme. Dans les influences extérieures, avec le pendu, on va plutôt vous dire que vous vous auto-sabordez. C'est-à-dire que vous vous accrochez à ce qui n'est pas fait pour vous, donc peut-être que ce secret qui vous pèse vous met dans une situation qui n'est pas faite pour vous, et peut-être que vous restez dans une situation qui ne vous convient pas pour quelqu'un qui ne vous convient pas non plus. Dans les énergies intérieures, donc dans l'obstacle, on a le 5 d'épée, et on vous parle à la fois de désir de paix, mais également de rancœur. Donc est-ce que vous avez de la rancœur vers une personne qui n'est pas faite pour vous, et que vous souhaitez quand même garder une certaine paix, et du coup vous gardez ce secret qui vous pèse, vous empêche d'avoir de l'optimisme? Je pense que pour certains, le secret est lié à une autre personne, et cette personne, elle peut-être a tendance à vous dire que vous n'êtes pas capable d'aller vers ce que vous souhaitez, que vous n'avez pas les capacités pour, ce qui vous rend pessimiste. Et du coup, cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Libérez-vous de ce secret. Alors, pas pour autant aller révéler cette information à tout le monde, mais éloignez-vous de cette personne, éloignez-vous de ce secret, de manière à pouvoir avoir le succès des choses que vous souhaitez. On a en conseil le 8 de Pentacle qui vous dit que vous maîtrisez une compétence, un savoir-faire. Donc, vous êtes capable, et ça rejoint, je pense, l'étoile qui vous parle de vos rêves, de ce que vous souhaitez faire, et on vous dit ici en conseil que vous maîtrisez la compétence nécessaire pour faire ce que vous souhaitez et que vous allez vers le succès, la réussite. Éloignez-vous de ce fardeau, de cette impuissance, aussi peut-être ce fameux refus de vous ouvrir à la vérité. Libérez-vous de la personne qui n'est pas faite pour vous afin d'obtenir la paix que vous souhaitez, la paix intérieure, pour obtenir votre succès, votre réussite, car vous maîtrisez la compétence nécessaire pour votre réussite. On vous parle d'action, de réagir face à la situation qui ne vous convient pas. Alors, on vous demande plusieurs choses. La première, c'est quelle action devriez-vous faire que vous n'avez pas fait jusqu'à ici, et que si vous le faisiez, cela changerait beaucoup votre vie, peut-être notamment face à ce fameux secret. On vous demande également qu'est-ce que vous avez besoin pour agir dans cette situation qui ne vous convient pas. Et enfin, par rapport à ce que vous souhaitez, votre rêve, votre objectif, votre souhait, qu'est-ce qui vous manque pour obtenir le succès, la réussite, la joie que vous souhaitez. Donc là, on a vraiment une carte où on vous demande d'agir. On vous parle de lumière, d'astrologie et de guidance. Donc là, on te parle de guidance. On t'indique que tu n'es pas seul face à ta situation. On te parle de lumière, que actuellement, puisque tu avais les nuages, je me demande si tu n'es pas dans une période d'ombre, d'incertitude, de doute, qui t'empêche de voir la lumière autour de toi, qui t'empêche de savoir quelle action tu dois mener afin de te libérer justement de cette zone d'ombre. On te parle aussi d'astrologie et de guidance. On te dit que tes guides sont là pour te guider vers l'action que tu dois mener afin de te libérer de ce qui ne te convient pas. En tout cas, on te parle d'ouverture face au monde, d'ouverture face à ce que tu vis, et de ne pas uniquement peut-être voir ce fameux peut-être secret qui te bloque, mais de voir tout ce qu'il y a autour. Tu as certainement le succès, tu as certainement la joie, la bonne humeur que t'apporte le bouquet, mais tu le caches et tu ne le vois pas à cause des nuages. Donc regarde cette lumière, regarde ce qui t'entoure et peut-être éloigne-toi de tout ce qui est mauvais pour te recentrer sur ce qui est bon pour toi. Le canard navigué. On te parle d'adaptation, de flexibilité et de résilience. On te dit que tu as la capacité à t'adapter afin de fuir ce qui n'est pas bon pour toi. Si en rejoignant le tarot, on t'indiquait que accrocher à quelqu'un qui n'était pas fait pour toi ou à quelque chose qui n'était pas fait pour toi, tu as les capacités à t'adapter afin de t'éloigner de cette personne et qui te permet de te rapprocher vers ce qui te correspond. On vous indique également que si vous vous retrouvez dans une impasse ou une situation qui vous semble impossible à résoudre, et notamment peut-être que ce fameux secret vous bloque, on vous dit de changer complètement de décor, de prendre une nouvelle direction. Il faut arrêter de faire du surplace et d'utiliser vos compétences afin de vous adapter et d'aller dans une toute autre direction qui pourrait vous mettre en action vers ce que vous souhaitez. Vous êtes quelqu'un de flexible et il faut que vous utilisiez cette capacité d'adaptation, de flexibilité pour vous mettre en avantage vers ce que vous souhaitez et vous éloigner de ce qui peut être mauvais pour vous.
Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt! Bonjour à tous, voici un tirage pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Pour rappel, il s'agit d'un tirage générique. Ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes et ou explications ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Vous trouverez en description les jeux de cartes que j'utilise pour ce tirage. Enfin, avec le Lenormand, j'utilise la carte de la femme pour vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai déjà réalisé le tirage pour tous les autres signes qui ne seront pas dans cette vidéo, donc nous allons tout de suite réaliser le tirage pour les taureaux, les verseaux, les lions et les cancers. Sur la carte du 6, je suis utile au quotidien. Votre semaine, on vous indique que vous allez être utile dans votre quotidien, que vous allez savoir très certainement surmonter certaines situations et que vous allez apporter justement quelque chose à d'autres personnes face à ces situations. Alors, l'ours, la lettre, la lune, les souris, le serpent, la croix, le fouet, le bouquet. Et vous. Pour votre semaine, on débute avec l'ours qui va vous parler de stabilité et de protection. Juste à côté, vous avez la lettre qui va vous parler de nouvelles. Quand je vois le tirage, on va vous parler d'une semaine créative, d'une semaine liée à tout ce qui va être routine. Alors, je pense que vous attendez des nouvelles, vous êtes confiant. Vous êtes confiant face à l'attente de ces nouvelles qui vont arriver apparemment cette semaine. Et ces nouvelles sont liées, je pense, à peut-être un domaine créatif. Cependant, on a ici les souris qui vont vous parler de stress et de finances. Alors, est-ce que ce stress est lié à justement le domaine financier par rapport à peut-être une activité créative que vous avez lancée et du coup vous attendiez des nouvelles sur ce domaine? On a juste à côté le serpent. Le serpent, il va vous parler peut-être plutôt de tentation. Vous êtes peut-être tenté d'abandonner peut-être face aux difficultés financières. On voit ici avec le fouet et le serpent, c'est cette fameuse tentation. Cependant, vous avez ici le bouquet. Et le bouquet, il va vous parler de surprise et également d'inattendu. Je pense que cette nouvelle, malgré la tentation d'arrêter votre activité créative, cette nouvelle, elle est positive. Elle est inattendue, mais elle est positive. Justement, vous allez peut-être avoir cette fameuse nouvelle inattendue qui va vous permettre d'avoir une semaine où vous êtes un peu plus confiante envers vous, envers votre projet créatif. Ok, alors vous avez le 7 d'épée, la lune, le roi de bâton à l'envers, l'impératrice à l'envers et le 8 d'épée à l'envers. Où vous êtes actuellement avec le 7 d'épée, on vous dit que vous avancez peut-être en silence et de manière assez rapide. Rapide peut-être sur votre projet et justement vous allez vers l'inconnu, vers de l'incertitude et également vos rêves. Vous allez également affronter vos peurs. Alors, est-ce que vous affrontez vos peurs d'un point de vue financier dans le sens où vous avez ce fameux projet, vous souhaitez le mettre et vous y avancez assez rapidement, mais en allant aussi vite, peut-être que vous n'avez pas le temps de balayer toutes ces incertitudes. Donc, vous emmenez avec vous toute cette part de ce que je vais y arriver, est-ce que les finances vont suivre et justement en influence extérieure, donc je pense notamment peut-être à votre entourage, on vous dit peut-être que vous avez des ambitions assez importantes et que vous êtes impatient. Impatient peut-être de réussir ce fameux projet créatif et justement le roi de bâton est quand même associé à tout ce qui est créativité, tout ce qui est action et peut-être que vous allez trop vite. En tout cas, votre entourage le ressent comme ça, vous allez trop vite et vous avez peut-être un manque de recul face à votre projet qui pourrait impacter le bon fonctionnement en tout cas de votre souhait. On a ici dans vos influences intérieures, donc tout ce qui va être obstacle à votre progression, l'impératrice. L'impératrice qui va parler de dépendance aux autres. Est-ce que vous n'êtes pas justement un peu trop dépendant envers votre entourage pour la création de votre projet ou est-ce que justement votre entourage ne vous bloque pas pour avancer? Justement, vous étiez avec le Lenormand peut-être tenté d'arrêter votre projet. Est-ce que vous n'écoutez peut-être pas trop votre entourage et au lieu de le voir comme « ok, j'en suis pas capable, j'arrête »,
plutôt de prendre en considération ce que votre entourage vous dit et de vous dire je me pose, je prends du recul par rapport à mon projet, j'analyse et je m'améliore peut-être dans les aspects de mon projet qui pourraient me porter préjudice. Notamment peut-être cet aspect financier où vous vous lanciez peut-être un peu rapidement et vous n'aviez pas les finances pour pouvoir le mener à son terme. En conseil, on a ici peut-être justement ce refus de vous ouvrir à la vérité. Peut-être que vous dites à votre entourage mais non, je vais y arriver, je n'ai aucun souci, etc. Tout va bien se passer, ce qui est d'un certain sens bien, puisque c'est bien d'être optimiste face à ces projets, mais vous oubliez de voir aussi un petit peu la réalité face à certains domaines. Je ressens également peut-être que pour certains, vous vous posez en victime face à votre entourage en indiquant que vous n'arrivez pas à aller au bout de votre projet, etc. et que votre entourage vous dit que justement vos ambitions sont peut-être un peu trop excessive, etc., que vous attendez peut-être d'avoir tout de suite, alors que sur un projet, ça prend du temps, il faut de la construction, etc., et que du coup, vous refusez de vous ouvrir face à cette réalité que votre entourage vous montre. En tout cas, je pense qu'il va falloir affronter vos peurs et prendre du recul face à votre projet pour l'améliorer, voir tous les aspects que vous avez pu mettre de côté pour obtenir le succès que vous attendez. L'accueil. Je pense ici notamment l'accueil, c'est être prêt à recevoir de l'assistance de la part de votre entourage. Peut-être que vous êtes dans « je suis capable de le faire tout seul, je ne veux aucune aide pour montrer aux autres que j'en suis capable ». Sauf que là, je pense que vos guides vous disent d'arrêter peut-être de vous fermer des portes pour améliorer votre projet et de prendre ce qui est bon pour vous, pour votre projet, et de ne pas refuser de l'aide. L'aide ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, mais l'aide, ça va aussi vous permettre de voir certains sujets sous un nouvel angle, parce que des fois, on est tellement... on y va, on fonce, et on voit pas toutes les autres possibilités ou tous les chemins possibles pour arriver à quelque chose. Et également d'obtenir un soutien, ça peut être un soutien moral, un soutien peut-être aussi financier de la part de vos proches, même si vous dites « j'aimerais réussir seul », parfois on a besoin de ce petit coup de pouce. Et c'est pas un mal d'accepter du soutien, que ce soit proche, que ce soit l'entourage, donc votre cercle d'amis, ou même ça peut être de personnes qui sont dans le domaine que vous souhaitez évoluer, etc. On vous parle que vous avez des forces. Ces forces, il faut les mettre à contribution de votre projet, mais vous avez également des faiblesses et justement le fait d'accepter que certaines personnes vous aident va permettre de, entre guillemets, combler ces faiblesses qui pourraient vous porter préjudice sur votre projet. Alors ici, on vous parle de gratitude et d'appréhension. Vous avez, je pense que là, de toute façon, tout le tirage vous parle notamment d'une appréhension par rapport à votre situation et du coup, cette fameuse tentation de renoncer, de faire autre chose. Et là, on vous dit d'écouter vos sensations, ce que votre, entre guillemets, corps et esprit vous dit pour comprendre le message. Le message ici, c'est d'être en harmonie avec vous, d'accueillir du coup ce que vos proches peuvent vous apporter et également d'essayer d'éloigner tout ce qui pourrait être stress, peur et tristesse. Parce que quand on est dans une forme de stress, de peur, on se bloque et on n'arrive pas à avancer. Là, j'entends qu'un projet, de toute façon, il a plusieurs phases et il va y avoir des choses qui vont fonctionner, d'autres non. C'est normal dans un cycle d'un projet, dans le cycle de la création de quelque chose. Tout ne fonctionne pas comme on le souhaite. Il va falloir apprendre à se dire « Ok, c'est normal, ça fonctionne, c'est super, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je dois le laisser de côté pour passer à la suite ?» En tout cas, on vous indique que vous pouvez avancer sereinement et justement en étant le plus serein possible face aux situations, vous allez mieux les appréhender et du coup, mieux les gérer. Lièvre, Renaissance. Alors, on vous parle de nouvelles idées, de cycles, de rêves et de vigilance. Alors, je pense que tout projet débute avec une idée, donc une nouvelle idée, et que au fur et à mesure que vous allez avancer dans ce projet, vous allez l'améliorer, peut-être également prendre un autre chemin que celui que vous pensiez prendre au début. C'est normal. Le but, c'est surtout de vous fixer un objectif. Peu importe, entre guillemets, la décision que vous allez prendre, est-ce que cette décision va toujours dans le but que vous vous étiez fixé au tout début? On peut avoir un projet et avoir plusieurs possibilités pour le réaliser, mais est-ce que toutes ces possibilités vous permettent d'atteindre
le but que vous êtes fixé au début. Et ça, il va pas falloir que vous le perdiez de vue. En tout cas ici, on vous indique que si vous souhaitez du renouveau dans votre vie, de passer à autre chose, c'est le bon moment puisque le lièvre est là pour ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!